La France s'enfonce dans une crise politique sans précédent. Depuis le début du mois d'octobre 2025, plusieurs signes annoncent une tempête profonde. Ministres qui démissionnent, nominations surprenantes, mobilisation sociale massive, échéances budgétaires critiques. Dans ce contexte, Emmanuel Macron tente de reprendre la main, de calmer les tensions, mais se retrouve face à des réalités qui le dépassent. Début octobre, une vague de manifestations a secoué le pays. Le 2 octobre, les syndicats annonçaient près de 600 000 manifestants selon la CGT, tandis que le ministère de l'Intérieur évoquait 195 000 participants dans toute la France. Ces cortèges dénonçaient les coupes budgétaires, la réduction des services publics, les difficultés sociales dans un pays déjà fragilisé par la défiance et la colère populaire. Les manifestants scandaient leur rejet d'un pouvoir perçu comme distant. Plusieurs observateurs faisaient de remarquer que beaucoup de ces manifestants avaient voté pour Macron lors des scrutins précédents, ce qui ajoute une dimension de trahison ressentie par ceux-ci. Ces mobilisations s'inscrivent dans un mouvement plus vaste appelé « Bloquons tout », né au printemps 2025 et ayant appelé à des blocages et arrêts du pays à partir du 10 septembre. Ce mouvement non structuré mais diffus joue avec les réseaux sociaux, les appels citoyens, des actions locales de désobéissance, des barrages, des coupures symboliques. Il refuse les formats traditionnels syndicaux tout en convergeant parfois avec eux. Le 10 septembre, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté et environ 295 interpellations ont été comptées dans plusieurs villes. Le mouvement s'est durablement inscrit dans le paysage social français. Au cœur de cette agitation, le gouvernement se retrouve sous pression extrême. Le calendrier budgétaire de 2026 est verrouillé. Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale doivent être déposés en Conseil des ministres et intervenus à l'Assemblée nationale avant le 13 octobre 2025. En vertu de la Constitution, le Parlement dispose de 70 jours pour examiner le texte. Si ces délais ne sont pas respectés, l'État pourrait se retrouver dans l'impasse. Le nouveau Premier ministre doit absolument faire adopter ce budget avant la fin de l'année, sous peine d'un recours au service voté, un mécanisme d'urgence très contraignant. C'est dans ce contexte explosif que Sébastien Lecornu a repris le poste de Premier ministre le 10 octobre. Après avoir démissionné quelques jours plus tôt dans la tourmente politique, Macron l'a reconduit malgré les critiques venant de la gauche, de la droite, du centre, voire de membres de sa propre majorité. Cette reconduction a été perçue par beaucoup comme un geste désespéré plutôt que comme une manœuvre politique calculée. Lecornu, à peine nommé, doit composer avec une Assemblée nationale éclatée, une opposition virulente et une majorité inexistante. Il a appelé au calme, demandé aux partis de sortir du spectacle ridicule de la confrontation permanente et affirmé qu'il entend mener des consultations avec toutes les formations politiques pour construire un budget consensuel. Il a déclaré qu'il y a une volonté partagée d'avoir un budget avant la fin de 2025. Il a aussi souligné qu'il n'entend pas recourir à des procédés constitutionnels extrêmes pour faire passer la loi, ce qui limite sa marge de manœuvre dans un Parlement fragmenté. Mais ce qu'on observe, à ce moment précis, c'est que le pouvoir symbolique de Macron est remis en cause. Il ne suffit pas d'ordonner qu'un gouvernement soit formé ou qu'un budget soit présenté. Encore faut-il qu'il soit soutenu, débattu, voté. Les oppositions affirment qu'elles voteront contre ce gouvernement dès le discours de politique générale. Certains envisagent un vote de censure immédiat. D'autres réclament la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections anticipées. Ce climat accru d'incertitude incite les marchés financiers à surveiller la situation de près. Des signes de nervosité apparaissent. Une baisse du CAC 40, une pression sur les emprunts d'État, des inquiétudes sur la soutenabilité de la dette publique. Le déficit français est estimé à 5,4% du PIB, avec l'objectif de le ramener à un niveau compris entre 4,7% et 5% en 2026. Mais dans un contexte politique aussi instable, ces chiffres deviennent des cibles mouvantes. Parallèlement, certains ministres proches du pouvoir essaient de rassurer l'opinion. Avant la crise majeure d'octobre, la ministre chargée des comptes publics affirmait que la France ne peut pas passer une année entière sans budget et insistait sur l'importance de respecter les délais constitutionnels afin d'éviter des blocages dans les secteurs essentiels, santé, défense, administration. Mais ces déclarations, dans ce climat, sonnent davantage comme des appels à la stabilité que comme des garanties effectives. Macron a cherché à reprendre la main en recevant les chefs de parti à l'Élysée.
Il a convoqué des responsables pour tenter de desserrer l'étau politique. Il a voulu montrer qu'il n'allait pas rester spectateur face à l'effondrement institutionnel latent. Mais ces gestes, médiatiques et symboliques, pourraient ne pas suffire face à des acteurs qui exigent des mesures radicales plutôt que des mots. Sur le terrain, dans les rues, la colère ne faiblit pas. La population observe, compare, attend. Beaucoup veulent des réponses concrètes. Comment financer les services publics ? Comment garantir les retraites? Comment éviter l'appauvrissement progressif? Beaucoup estiment qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions telles qu'elles fonctionnent actuellement. Le moment est lourd, chaque mot compte, chaque décision est un pari risqué. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo pour vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo, de liker la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Dans cette situation, Macron apparaît comme celui qui veut calmer une tempête qu'il ne maîtrise plus. Le décor est planté. Les manifestants sont dans la rue, l'urgence budgétaire est là, le gouvernement vacille, l'opposition se durcit. Maintenant, il reste à observer comment Macron va essayer de reprendre le contrôle et surtout, si cela sera encore possible. Depuis les murs feutrés de l'Élysée aux bancs agités de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron se retrouve dans un face-à-face cruel avec ses adversaires et même avec ses anciens alliés. Alors qu'il croyait pouvoir calmer la tempête par des gestes symboliques, il se confronte désormais à des réalités qu'il ne peut plus ignorer. La reconduction de Sébastien Lecornu le 10 octobre est perçue comme un pari audacieux, mais risqué, sur sa capacité à stabiliser un exécutif en plein chaos. Face aux critiques, Macron lui a donné carte blanche pour composer un gouvernement et négocier le budget 2026. Mais dès les premiers jours, la défiance gronde. Les partis d'opposition n'ont pas prévu de lui faire de cadeaux. Certains, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, projettent déjà de déposer des motions de censure ou de réclamer la destitution du président. Dans les rangs même de la majorité, le malaise s'installe. Gabriel Attal, ancien Premier ministre et figure de confiance du président, a publiquement déclaré que Macron avait essayé 3 fois la même chose, sans succès, affirmant qu'il était temps de changer de méthode. Plusieurs anciens membres de la majorité semblent désormais hésitants à s'engager dans cette nouvelle phase. Cette fracture interne renforce l'impression d'un président isolé. À l'extérieur, dans l'opinion, le verdict est rude. Selon un sondage CSA diffusé le 10 octobre, 61% des Français estiment qu'Emmanuel Macron devrait démissionner. Parmi les plus jeunes, 25 à 34 ans, ce pourcentage atteint jusqu'à 71%. Cette crise de légitimité s'exprime de façon brutale. La majorité de l'électorat semble avoir perdu confiance. Le président n'est plus perçu comme celui qui pilote, mais comme celui qui subit. Jamais depuis le lancement de sa crise institutionnelle en 2024, après avoir dissous l'Assemblée nationale et provoqué des élections législatives anticipées, Macron n'avait été aussi fragilisé. Depuis, ses gouvernements successifs, dirigés par Michel Barnier, François Bayrou et maintenant Lecornu, ont tous échoué à imposer leur signature, victimes du même piège, une Assemblée nationale divisée en 3 blocs puissants, majorité centriste, gauche, extrême droite, qui ne se reconnaissent pas entre eux. Si la motion de destitution portée par LFI et des députés écologistes a été rejetée par le bureau de l'Assemblée, elle a été jugée irrecevable, cela n'ôte rien à la pression exercée. Le simple fait que des voix osent réclamer de telles mesures démontre la violence politique du moment. L'accusation portée, Macron est le principal responsable de ce chaos institutionnel. Macron est en sursis. La question n'est plus seulement de savoir s'il parviendra à faire adopter son budget, mais s'il survivra politiquement à ce moment. 3 scénarios clés se dessinent. Il parvient à recoller les morceaux, il se heurte à un blocage total, ou il cède à la dissolution ou à la sortie anticipée. Dans le premier scénario, il réussit à nouer des compromis tactiques, des concessions sur des mesures fiscales, l'ouverture de discussions sur la réforme des retraites, des arbitrages pour apaiser les députés indépendants. Mais chaque concession affaiblit sa ligne originelle, le rendant tributaire des partis qu'il critiquait. Dans le second scénario, l'échec guette. Opposition unie contre lui, motion de censure déposée, majorité introuvable, l'ensemble du gouvernement pourrait être balayé. Et si le budget est rejeté, l'État ne peut pas fonctionner normalement. Hôpitaux, enseignement, sécurité publique risquent d'entrer en panne. Dans le troisième scénario, Macron joue la carte extrême, dissolution de l'Assemblée nationale et élections anticipées ou même démission dans la foulée. Mais ce choix est doublement risqué. Il pourrait renforcer le Rassemblement national, déjà en embuscade, et marquer la fin de sa présidence de manière dramatique. L'horizon est sombre. La France, une des plus grandes économies de l'Union européenne, observe ce chaos politique avec inquiétude. Les marchés le ressentent.
Déjà, des indices boursiers ont chuté, les emprunts d'État sont sous tension et la prime de risque de la dette française grimpe. Macron, en tant que président, porte une responsabilité majeure sur cette instabilité. Mais à ce moment, il n'y a plus d'alliés certains. Les anciens premiers ministres, comme Édouard Philippe, ont dénoncé publiquement que le président devrait partir pour débloquer le pays. La voix de Macron dans son propre camp s'étiole. Même son parti Renaissance peine à se mobiliser, certaines figures refusant de participer à cette nouvelle tentative de redressement. Aujourd'hui, l'histoire retient que Lecornu est le 4e Premier ministre nommé depuis le début de cette crise. La législature en cours, 17e de la Ve République, issue des législatives de juin-juillet 2024, n'a jamais donné à Macron une majorité claire. Cette instabilité structurelle était déjà posée lors de sa dissolution de l'Assemblée en 2024. Résultat, un Parlement fracturé, des coalitions impossibles. Les citoyens dans la rue, ceux qui manifestent, ceux qui subissent les coupes sociales et les incertitudes économiques, regardent cette classe politique comme s'ils contemplaient un théâtre d'ombre, promesses qui s'effondrent, alternatives verrouillées, pouvoir distant. Chacun attend le geste qui fera basculer, le compromis ou l'affrontement. Macron voulait apaiser la tempête. Il se retrouve en plein dans l'œil du cyclone, acculé par ses choix passés, pris au piège d'un système institutionnel qu'il a contribué à modeler. Le calme qu'il cherche est une utopie tant que les acteurs refusent le dialogue et que l'exécutif ne se montre pas prêt à céder une part du pouvoir. Les jours qui viennent seront décisifs. Discours de politique générale, dépôt du budget, vote à l'Assemblée, menace de censure. Et si cette crise ne se termine pas par un compromis, elle pourrait marquer un tournant radical dans l'histoire politique de la France. Et si vous voulez voir une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici.